Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. On va passer à autre chose, toujours ici au Cameroun. Ma prière est que ce qui s'est fait en 2024 là continue en 2025 et dans la suite, puisqu'on nous dit que le fichier solde a été assaini et 13 milliards de francs CFA ont été économisés par l'État en 2024. Donc, voilà l'article ici là. Bon, c'est en tout cas c'est juste comme ça que vous pouvez voir. Et ça dit Cameroun, assainissement du fichier solde, 13 milliards économisés par l'État en 2024. Donc l'assainissement du fichier solde de l'État a permis d'atteindre un objectif crucial en 2024 et récupérer 13 milliards de francs CFA qui étaient jusque-là détournés par des fonctionnaires fictifs. Cette opération marque un tournant dans la gestion des finances publiques et s'inscrit dans une stratégie plus globale visant à renforcer la transparence et à réduire les pertes financières inutiles. Je pense même qu'il y en a encore. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est te lever pour demander à Dieu que, c'est-à-dire, ce travail continue, que cet assainissement continue, qu'on continue à traquer les fonctionnaires fictifs et voire même les auteurs. Parce que quand on parle de fonctionnaires fictifs, il y a toujours quelqu'un qui est derrière ça et qui mange cet argent-là, l'argent de l'État. Mets le feu sur tous ces détourneurs-là, ces bandits-là, mets le feu sur eux. Ils sont là-bas au ministère des Finances. Ils sont là-bas, ils sont même dans les quartiers et ils fabriquent les papiers. Ils sont de connivence avec les gens qui travaillent au ministère des Finances, au bureau informatique, au bureau de la Sol et tout ça là. Mets le feu sur eux, sur ce réseau, que ce réseau-là soit démantelé, au nom puissant de Jésus. Que ce réseau soit démantelé. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que tu as assigné davantage le fichier solde, ici, là, au Cameroun. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu. On continue. OK. Il y a autre chose on a parlé de la commission mémoire. La commission mémoire, Emmanuel Macron et notre chef d'État se sont convenus à faire donc, à mettre en place une commission mémoire, c'est-à-dire que des historiens puissent relater l'histoire sur la répression qui a eu lieu ici, que la France a faite au Cameroun de 1945 à 1971. Et du moins, c'est sorti, le rapport est sorti. On a d'abord allé présenter à Macron, avant maintenant de venir présenter ça à Biya. Le chef d'équipe de ces soi-disant chercheurs-là
c'était une Française. Et c'est un document qu'on dit qu'on va réécrire. Sur ça, on va se baser pour réécrire l'histoire du Cameroun. Vous savez que l'histoire est déjà sortie ici comme démon, que l'histoire est tronquée. Ce sont des mensonges qu'on raconte aux gens. Et voilà, ils ont prétendu mettre une commission en place pour donc réécrire une histoire nette. Mais je préfère ces mots que Africa 24 a utilisés pour introduire ce sujet. Parce que je crois, même le président Meya a eu à dire ça, je ne vais pas revenir sur tout ça là, parce que ce n'est pas complet. Mais ça veut déjà, on veut déjà mettre ça au programme. On pense déjà à mettre ça au programme. Donc pour enseigner ça aux enfants dans les écoles. Alors que rien n'est sûr que c'est la pure vérité qu'ils ont retracée. Rien n'est sûr. De toutes les façons, allez, je mets ma main au feu pour dire que rien n'est sûr que c'est la vérité totale qui est dans ces choses-là. 1000 pages, hein? Rien n'est sûr que c'est la vérité totale. La commission, mais il y a mutation qui a donc titré Cameroun-France, un rapport et quoi après? Voilà la une mutation. Vous voyez? Un rapport et quoi après? Donc, la commission mémoire a rendu sa copie sur le rôle de l'Hexagone dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition de 1945 à 1971. Bon, il pose même des questions la France va-t-elle officiellement demander pardon? Ça va changer quoi? Un tribunal sera-t-il mis sur pied pour juger les bourreaux? Les victimes du génocide, entre guillemets, hein, il a mis génocide entre guillemets, et leurs ayants droit vont-ils bénéficier d'une reconnaissance internationale comme les Juifs, les Tutsis, les Kurdes ou les Arméniens? Donc voilà ça. Ça va, et ce que je dis là, ce que je soulève là, ça dit le doute que moi je pose à cela, et à certains historiens camerounais qui ont aussi douté de la véracité de cette commission. Parce qu'on a laissé les historiens camerounais pour aller prendre une historienne française pour être chef d'équipe. Celui qui la secondait, c'est un artiste. Un artiste. Du n'importe quoi. Là, c'est la moquerie. Et c'est la française qui était la patronne de la commission. Avec une marmaille derrière. Pour dire quoi? Quelle vérité ils vont dire aux gens? Et déjà même, en suivant, j'ai essayé de lire quelques résumés là. Même à leur niveau, à 10 ans qu'ils ont fait les rapports, il y a des hésitations dans beaucoup de domaines. Il y a des zones d'ombre dans beaucoup de domaines. Et on va enseigner aux enfants toutes ces choses-là avec les zones d'ombre. Ça ne donne pas, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. OK. Et autre chose maintenant, c'est ce que Donald Trump a commencé à faire aux États-Unis. Donald Trump chasse maintenant les étrangers. Quand j'ai vu ça, même les vidéos où on a fait débarquer des Colombiens et tout ça là, j'ai dit,
Donald Trump devait être le premier à prendre l'avion et aller se jeter quelque part. Je ne sais pas d'où il vient. Mais il n'est pas américain. Les vrais Américains sont des Indiens. On appelle Amérindiens. Tout le monde qui est en Amérique là-bas, les Blancs comme les Noirs, et les Indiens même sont les plus proches des Noirs. Vous comprenez? Ça dit, ce genre de politique ne devrait pas exister aux États-Unis. Quand on dit que quelqu'un est clandestin, on le met dehors. Et il a même voulu, je crois qu'il a même voulu chasser même ceux qui sont nés là-bas, aux États-Unis, pourvu que tu sois un enfant de couleur ou un homme de couleur. Et il y a un juge qui a annulé ça dans son État. Mais Donald Trump, il est allé loin. Vous vous rappelez que lors de son premier mandat, c'est ça qui était sorti, que c'était un tyran et que c'était on appelle, comment? Ceux qui n'aiment pas voir, un raciste, qu'il était raciste. C'était sorti ici, lors de son premier mandat, qu'il était raciste. Il n'aimait pas voir les hommes, les Noirs. Bon, maintenant là, il a camouflé pour mettre tout le monde dedans. Hein? Et du Brésil, tout le monde. Il y a le Brésil, British Island, Brunei, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun. Le Cameroun en 1736. Canada, Cap-Vert, les îles Caïmans, République centrafricaine, Tchad, Chili, la Chine, jusqu'à la Chine, hein? Colombie, Comores, Congo, etc. Et voilà toute la liste. Voilà la liste. Ouais. Je ne sais pas. Pourtant, quand il faisait sa campagne et quand il faisait des promesses, avant même de prendre le pouvoir là, c'était l'une des choses qu'il avait aussi promis faire, c'est vrai. Mais l'histoire des gays, on en est où avec ça? Monsieur Trump? Et vous vous rappelez que l'archevêque, ou bien l'évêque qui lui a prêché au lendemain de son investiture, avait plaidé pour ces gens, c'est-à-dire les étrangers, et pour les gays. Mais Donald Trump n'a rien compris. Donc voilà maintenant qu'il s'acharne sur les étrangers. Mais il a fait quoi des gays? J'aimerais qu'on nous dise, il ne sait pas s'il a fait, et on ne nous a pas dit. Qu'on nous dise ce qu'il a fait des gays. Ça, c'est même la première des choses, c'est ça que lui-même l'avait dit, c'était la première des choses qu'il devait faire dès qu'il prend le pouvoir. Signer des décrets qui vont annuler tous les pouvoirs et les bénéfices, les droits que Joe Biden avait accordés aux gays, à la communauté LGBT, QI+. Vous voyez? C'est chaud, hein? Donc, attendez-vous à recevoir vos amis, vos membres de famille qui sont allés aux États-Unis et qui sont là-bas, qui étaient là-bas clandestinement, hein? Attendez-vous à aller recevoir. Puisque déjà, qu'est-ce qu'on leur donne? Seulement 20 kilos, hein? 20 kilos. Donc, ils ne peuvent même rien apporter. Rien. Rien du tout. Et ils rentrent étant enchaînés, hein, dans les avions militaires. C'est-à-dire l'humiliation que Donald Trump donne aux gens. Hey! Donald Trump, c'est vraiment un bourreau. Il devait être le premier à s'expulser des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas son pays. Il ne sait pas d'où il vient. Les États-Unis ne sont pas son pays. Les vrais autochtones des États-Unis sont les Amérindiens. Ce sont eux.
C'est eux qui devraient chasser donc tout le reste là. On chasse les gens, on dirait... Oh, hey, on dirait que la terre appartient à quelqu'un. Ça, c'est même que l'histoire. Oh. En tout cas, on va continuer notre prière. L'autre souci pour la prière de maintenant, là, le souci, c'est la RDC. La RDC, c'est un souci. Un souci. Franchement. Oh Seigneur. C'est un souci, un vrai souci. Regardez ce qui se passe en RDC maintenant, là. La plus grande ville de l'Est a été investie par les soi-disant rebelles. Pas le Rwanda, ce n'est pas les rebelles, pas le Rwanda. Le Rwanda fait la guerre ouvertement contre la RDC. Tshisekedi est là seulement pour bavarder, pour parler, pour appeler la communauté internationale. J'ai dit, mais quand j'ai vu cette histoire-là, depuis, on dit que le Rwanda est en train d'attaquer la RDC. Je me suis demandé, mais la RDC n'appartient pas à une organisation régionale, si ce n'est même pas l'organisation régionale. L'UA est où? UA, Union africaine, sert à quoi? Vous voyez que tous ces machins-là qu'ils ont mis en place, que ce soit CEMAC, que ce soit CEDEAO, que ce soit l'UA, que ce soit ce qui concerne ceux de l'Afrique de l'Est là-bas, là où la RDC est, ou bien les pays du Grand Lac, ce sont des machins inutiles. C'est le petit Rwanda ici à côté de la RDC qui lui sème des misères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Oh mon Dieu. Ça doit s'arrêter. Regardez les différentes vidéos. On part en République démocratique du Congo où les tirs résonnent encore. Ce mardi à Goma dans l'Est, de violents combats opposent les forces congolaises aux rebelles du M23, toujours soutenus par des troupes rwandaises. Sur place, des centaines de milliers de civils sont pris au piège et à quelques centaines de kilomètres de là, à Kinshasa, eh bien, des ambassades sont dans le viseur des manifestants. Attaque condamnée par le Quai d'Orsay. On retrouve Aurélie Bazara-Kibangula sur place, notre correspondante. Bonjour à vous Aurélie. Quelles sont vos informations sur la situation qui reste confuse? Alors, écoutez, des centaines de personnes se sont mobilisées dès le matin dans plusieurs quartiers de Kinshasa, des rassemblements qui ont ciblé les ambassades de France, des États-Unis, du Kenya ou encore de la Belgique. Alors, plusieurs incendies ont été signalés et maîtrisés. Le bâtiment de l'ambassade du Rwanda a lui aussi été pris pour cible par les manifestants. Une partie du bâtiment a été saccagée, des voitures ont été brûlées, quelques magasins de la capitale comme des supermarchés ont été pillés. Les activités au centre-ville sont suspendues et les rues quasiment désertes. Des barricades ont été érigées avec des grises et des pneus par les manifestants. La police est déployée pour tenter de sécuriser les lieux ciblés par les manifestants. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui s'est exprimé à la télévision nationale, a salué, je cite, la mobilisation spontanée et légitime des Congolais, mais il a condamné des actes de vandalisme et de violence. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lui aussi appelé et a lancé un appel au calme. Alors ces jeunes, eh bien, ils ont laissé éclater leur colère. Ils dénoncent un manque d'engagement des pays européens et des États-Unis, notamment face au combat dans l'est du pays. Trop, c'est trop. On laisse les gens mourir au Congo. Ce sont des paroles que l'on pouvait entendre dans ces foules. Alors les autorités congolaises demandent des sanctions ciblées contre le Rwanda, un moyen selon Kinshasa de stopper l'escalade militaire dans l'est du pays, notamment dans la ville de Goma où des combats opposent depuis plusieurs jours les forces congolaises au M23 et aux soldats rwandais. Alors les Nations Unies ont appelé les troupes rwandaises à cesser leur soutien au M23 et à se retirer du territoire congolais. Et bien pour ces jeunes, ce n'est pas suffisant. Ils attendent plus de fermeté de la part de tous les pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aurélie Bazara-Kibangula en direct de Kinshasa. Merci beaucoup à vous. Les amis, l'histoire s'y fait honte. Hein? Ça fait honte. Ça fait honte. Parce que c'est l'homme qu'on appelle Tshisekedi. Il avait promis aux Congolais
que dès qu'il prend, on lui donne le pouvoir, pour cette fois-ci, il va mettre fin à cette guerre. Et le voilà qui ne fait rien. Depuis même là, il ne parlait pas. Ce n'est qu'hier qu'il a parlé. Et qu'est-ce qu'il a même dit? Rien de bon. Écoutez ce qu'il a dit. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Vous voyez ça? Vous avez suivi? Il dit quoi de bon? Est-ce que l'heure est au discours? Quand les gens sont sur le terrain, en train de s'emparer de vos richesses, en train de mettre la débandade, oh mon Dieu, ça m'énerve. En train de semer la pagaille comme ça, là. Il est là pour donner les discours. Discours de quoi? Vous voyez, c'est même la raison pour laquelle les Congolais qui sont à Kinshasa, ils étaient débordés par la colère. Ils sont donc sortis pour s'attaquer à tout ce qui est représentation diplomatique étrangère dans leur ville ou dans leur nation. Vous voyez? Ils avaient ras-le-bol. Que ça même, c'est quoi ça? Hein? On est où là? Et il y a autre chose que je vais vous montrer maintenant là. Dans tout ça, ce que vous voyez, dans tout ça, les casques bleus de l'ONU sont là. Et ils ont été, soi-disant, capturés par les rebelles comme des mouches. Regardez la vidéo. Oh Seigneur, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. Nous sommes humiliés. Quelle humiliation, quelle humiliation. Oh Tatanzabé, oh Seigneur, jusqu'à quand vous allez humilier? Jusqu'à quand, Seigneur? Côté Kabisote. Capturés de quoi? C'est l'entente. Ils sont entendus avec les rebelles pour déposer les armes. Il dit, j'ai vu une vidéo de... il s'appelait, comment encore là? Le libéral, Samuel Doe. Comment Samuel Doe fait venir les casques bleus. Et les casques bleus, au lieu d'aller d'abord rencontrer Samuel Doe, il part d'abord voir la rébellion. Ces gens que vous avez vus là, il y a les Roumains, les ceci, les Africains qui sont dans les casques bleus. Casques bleus. On les a capturés comme des mouches. Capturés. Je mets ça entre guillemets, capturés. Ils sont rendus. Vous voyez, ça c'est la honte. Vous avez suivi comment le Congolais là ne faisait que pleurer. Que c'est une honte. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, s'il te plaît, mets fin à ça. Là-bas, Tshisekedi a vendu son pays. Tshisekedi a vendu son pays. Seigneur, Assemblée, lève-toi. Implorons la grâce de Dieu pour la RDC. Seigneur, rachète cette nation. C'est depuis longtemps qu'ils ont promis la sacrifier. Oh Seigneur, rachète la RDC. Seigneur, rachète la RDC. Seigneur, rachète la RDC.
Au nom puissant de Jésus, s'il te plaît, rachète la RDC. Oh Dieu, rachète la RDC. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Merci Jésus. Et assois-toi un peu et tu vas regarder ce journaliste congolais qui déplore également la situation. Il a été sur le terrain. Il a vu. Il dit que c'est l'armée rwandaise, et c'est l'armée rwandaise qui a investi ou envahi leur pays. Regardez. Parlons de Goma. Ce matin a eu lieu dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu un vrai carnage. Les forces spéciales rwandaises sont intervenues et un peu plus tard dans la journée a été aperçu marchant dans la ville, entouré des forces spéciales, sans aucune gêne, un des leaders du M23. Donc, en ce qui me concerne, on ne parle pas à la première personne du singulier, on ne parle pas, un journaliste ne donne pas ses émotions sur antenne, mais en ce qui concerne ce que le journaliste que je suis a vu, il est clair que ces combats ont opposé les forces spéciales rwandaises au FARDC et au Wazalendo. Oui, c'est ça. Ils disent avec les larmes aux yeux. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous voyez, c'est dans des situations comme ça que Dieu doit envoyer un libérateur. En aide de cela, il faut un libérateur. Ouais, c'est des situations comme ça qui ont fait à ce que Dieu suscite Assimi Goïta au Mali, ou Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ou alors Abdourahmane Tiani au Niger. Tshisekedi ne vaut rien. Il vaut rien. Il faut que Dieu suscite quelqu'un qui va libérer la RDC. Il faut que Dieu suscite quelqu'un qui va libérer la RDC. Oh Dieu. Cette situation n'est pas au-dessus de toi. Suscite un libérateur pour la RDC. Seigneur, suscite un libérateur pour la RDC. Seigneur, suscite un libérateur pour la RDC. Au nom puissant de Jésus. Quand, que ce soit Tiani, que ce soit surtout Goïta, Assimi Goïta n'avait pas de parrain en Occident quand il a engagé la libération de son pays, le Mali. Il n'avait pas de parrain. Il n'avait pas de parrain. Comme beaucoup sont en train de penser qu'il faut d'abord que tu aies un parrain. C'est vrai que d'autres ont été poussés par des parrains, mais après, ils ont eu les yeux ouverts et ils ont compris qu'ils ne doivent pas vendre leur nation. Ils doivent vraiment être patriotiques et défendre leur nation, hein, réclamer et recevoir l'indépendance véritable. Et c'est dans ça qu'ils travaillent maintenant là. Seigneur, suscite un libérateur pour la RDC. Seigneur, suscite un libérateur pour la RDC. S'il te plaît, Seigneur, suscite un libérateur pour la RDC. Le théâtre qui se passe là-bas maintenant, avec les gens de l'ONU, hein, les soldats de l'ONU qui refusent de repousser les rebelles, ils disent qu'ils se rendent, alors qu'ils se sont entendus. Seigneur, s'il te plaît, interviens en RDC. Interviens en RDC. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ok. Les amis, on peut passer toute la nuit à prier pour l'Afrique. Hein. Ça bouscule partout. Ça bouscule partout. Et on a besoin vraiment de la grâce de Dieu. Ok. On va également prier pour le Soudan. Je crois que Dieu peut utiliser celui-ci. Le général Abdourahmane, hein, c'est son nom.
celui qui était allé rendre visite à Assimi Goïta, Dieu peut l'utiliser pour remettre la paix au Soudan. Regardez comment il est en train de galvaniser ces gens. À peine de retour dans son quartier général à Khartoum, le général Abdel Fattah al-Burhan s'adresse à ses hommes pour discuter tactique. En août 2023, le chef militaire soudanais avait été contraint d'abandonner son chef-lieu aux forces de soutien rapide qui avaient assiégé la capitale. La reconquête de vendredi du Signal-Corps, une base clé de l'armée, signe leur plus grande victoire militaire depuis la reprise d'Omdurman, ville jumelle de Khartoum sur la rive ouest du Nil, il y a près d'un an. Cette bataille touche à sa fin et ces rebelles cesseront d'exister. Nous promettons au peuple soudanais que nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que nous parvenions. Ce n'est pas la seule avancée annoncée par l'armée soudanaise. La veille, le général a rendu visite à ses troupes dans la ville d'Al-Jili, dans la région de Bahri au nord de Khartoum, affirmant que ses hommes avaient repris le contrôle de la principale raffinerie de pétrole du Soudan après des combats avec des membres des FSR. Ce retour intervient 2 jours après une attaque de drone contre le principal hôpital d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord dans l'ouest, qui a fait 70 morts. Les forces armées sont prêtes à aller jusqu'au bout, jusqu'aux frontières du Soudan. Nous sommes prêts à donner une leçon à tout mercenaire, à tout traître et à tout agent venu de l'étranger. Des annonces contestées par le groupe paramilitaire. En presque 2 ans, la guerre au Soudan a fait des dizaines de milliers de morts, provoqué le déplacement de plus de 12 millions de personnes et a créé la plus grande crise humanitaire jamais enregistrée, selon les ONG internationales. Vous voyez, c'est donc le général Abdel Fattah. Demandons vraiment à Dieu, lève-toi assemblée pour demander à Dieu vraiment d'utiliser cet homme pour ramener la paix dans leur pays, le Soudan. C'est aussi, voilà un pays qui est sacrifié depuis longtemps. Et dans, oh mon Dieu, les Africains, l'Union africaine et tous ces regroupements-là, tous ces machins-là, ça sert même à quoi pour ce continent? Et Seigneur, pardon, ramène la paix au Soudan. Ramène la paix au Soudan. S'il te plaît, Seigneur. Utilise cet homme pour ramener la paix au Soudan. S'il te plaît, Seigneur. Fais-le. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Reste debout. Nous allons... Bon, tu peux voir la vidéo étant debout. Bon, regarde quand même. Regarde. Assois-toi. Assois-toi. Tu vois encore. Comme aujourd'hui, c'est le 31. C'est hier qui était la date butoir où le Mali, le Burkina Faso et le Niger devaient se retirer définitivement de la CEDEAO. Regardez la vidéo. C'est officiel. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso quittent la CEDEAO. Leur retrait est désormais effectif après un processus d'1 an. Ces pays, dirigés par des gouvernements militaires, accusaient la CEDEAO de défendre les élites plutôt que les populations. Ils dénonçaient également les sanctions économiques imposées après les changements de régime et reprochaient au bloc sa proximité avec l'Occident. En septembre 2023, ils ont créé leur propre alliance, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, axée sur la sécurité et la coopération économique. Ce départ affaiblit la CEDEAO qui perd 3 pays clés. Créée en 1975, la CEDEAO regroupait avant ce retrait 15 pays d'Afrique de l'Ouest avec un objectif, favoriser l'intégration économique et la stabilité régionale. Malgré leur départ, la CEDEAO a décidé de maintenir certains privilèges pour ces pays, notamment la libre circulation et la coopération économique. Oh Seigneur, Assemblée, lève-toi. Ces 3 pays font la fierté de l'Afrique, hein, et la fierté des Africains pour le moment, franchement parlant. Et demandons au Seigneur de les soutenir, de continuer à consolider leur fédération, ou c'est confédération ou fédération, en tout cas, leur engagement, que Dieu les fortifie, que Dieu les soutienne, et que Dieu leur donne la grâce d'aller jusqu'au bout, d'être réellement un modèle pour les autres pays africains, pour les libérer du joug colonial. On venait de parler même de la commission qu'Emmanuel Macron et notre chef d'État ont mis en place pour parler des exactions
que la France a commises au Cameroun entre 1945 et 1971. Est-ce que c'est fini? Ce n'est pas encore fini. Nous sommes encore sous oppression jusqu'à présent. Ils ont fait donc ce travail-là et rendre des copies à la France et au Cameroun. Est-ce que c'est fini? Le Cameroun est encore sous le joug colonial. Hein? C'est le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui sont sortis de ce joug-là. Et vous voyez que même ce que les Français ont fabriqué, comme la CEDEAO, ils sont sortis de là également. C'est-à-dire, pour les avoir, c'est le piège de la maison. La CEDEAO était le piège de la maison. Comme ici, là, on est le piège de la maison. Il y a l'UIA, il y a la CEMAC pour nous ici au Cameroun. Ce sont les pièges de la maison. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ce sont toujours les choses de la France. Nous avons besoin de l'indépendance. Nous avons besoin de la délivrance. Oh Dieu. Merci de nous délivrer. Merci de délivrer l'Afrique. Prie le Seigneur pour la délivrance de toute l'Afrique. Que les pays africains puissent suivre l'exemple des 3 pays du Sahel. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Interviens, Seigneur. Permets que le joug colonial des Français et des Britanniques soit brisé du cou des Africains. Le joug colonial des Américains soit brisé. Le joug colonial des Russes et des Chinois, que cela soit brisé. Le joug colonial du pape soit brisé du cou des Africains. Seigneur, libère l'Afrique au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, reste debout et maintenant tu vas prendre ta Bible pour que nous puissions commencer notre programme de ce mois. C'est pour le compte du mois de février que nous commençons ce séminaire aujourd'hui, le 30 janvier. Prends ta Bible, tu ouvres avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis